Cette année, on veut fêter ça en grand parce que ça tombe un vendredi soir. Donc, on a toujours la maison hantée qui va être présente, les concours de costumes, les concours de balles de foin. Mais cette année, on fait un flash mob. Fait que s'il y en a qui se demandent c'est quoi un flash mob, c'est que tout le monde du grand public ont appris dans le dernier mois, grâce à la chorégraphe, une chorégraphie sur la chanson Thriller de Michael Jackson. Et on invite tout le public, autant ceux qui veulent le voir que ceux qui veulent participer, à venir danser tout le monde en même temps à 19h le vendredi 31 devant l'église. Je me suis vraiment fiée à la vidéo originale de Thriller, mais j'ai juste simplifié les mouvements et puis j'ai enregistré step by step tout comment faire. J'ai fait le tutoriel, je l'ai mis en ligne, puis vous pouvez suivre, ça prend environ 40 minutes là, à apprendre. Vas-y à ton rythme, c'est assez facile, faites-vous confiance, puis sinon, moi je vais être là en avant pour que les gens puissent me suivre, donc n'hésitez pas à essayer quand même. Pour apprendre justement toute la chorégraphie au complet, il est en ligne sur la municipalité, mais il est en ligne aussi sur tous les réseaux sociaux, puis on l'a partagé dans toutes les spotheads possibles parce qu'on veut vraiment que ce soit le monde vienne en grand nombre pour participer à l'événement. La municipalité s'engage à aussi appuyer pour la maison hantée, qu'autant que tout ce qui concerne l'implication de Martine, les photos, les balles de foin, on s'organise pour tout faire la publication et aussi approvisionner les gens en leur fournissant le matériel, ce qui fait que ça donne un beau décor et beaucoup d'implication dans toute la municipalité. Puis que moi aussi, avec mon équipe aux travaux publics, c'est tout nous qui va monter la maison hantée de A à Z dans des courts délais. Puis par la suite aussi l'implication, on fait la décoration comme vous pouvez voir un peu ici à l'arrière, les points d'accès, l'église et tout. Fait que depuis, ça nous prend environ des bonnes semaines d'ouvrage à se mettre là-dessus pour faire évoluer ça. Là. Tout a commencé il y a environ 5 ans avec la COVID, quand on a dit comme quoi que ça se peut que l'Halloween soit arrêté. Donc, les activités pour les enfants, je pense que c'est important. Puis les enfants, moi, je me rappelle quand mes enfants étaient tout petits, parce qu'ils ont l'âge de Vincent, ils ont l'âge de Jenny en ce moment, mais quand ils étaient tout petits, on courait un peu partout, justement, pour faire les maisons en maison. Maintenant, c'est pas toutes les maisons qui rouvrent, puis maintenant, le monde a tendance à s'en aller ailleurs qu'à Sainte-Placide. Donc, on veut ramener ça à Sainte-Placide. On veut que ça revienne le gros party pour le 31, tout ça pour les enfants. Le concours des balles de foin, c'est un concours qui se fait un petit peu avant, parce que c'est pour inviter la population, justement, mais la population de Sainte-Placide, autant les organismes, autant les entreprises que les agriculteurs, à participer au concours pour décorer une balle de foin. Une grosse balle de foin, pas les tout petites, là, vraiment les grosses. Et après ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va prendre les photos de ces balles-là et on va demander au grand public de voter pour justement encourager les personnes qui vont s'avoir inscrites. Ils vont gagner un prix qui va avoir été donné par un commanditaire ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a le concours de costumes. Ça se passe le soir même. On invite tout le monde qui sont costumés à venir se faire prendre en photo. Et toutes les photos vont être publiées sur les réseaux pour justement que le grand public puisse voter. Les catégories, c'est 5 ans et moins. Ensuite, on a de 6 à 13 ans. 13 ans et plus, ça se trouve avec les adultes. Et on a les groupes. On a aussi la catégorie animaux, mais cette année, ça va se faire une semaine avant en collaboration avec le Centre canin de Sainte-Placide. On invite tous les propriétaires d'animaux de venir avec leur animal costumé pour se faire prendre en photo. C'est certain qu'au début, quand on a commencé le projet, c'était seulement quelques personnes de Sainte-Placide. Après ça, de plus en plus, on s'est aperçu qu'il y avait du monde dans les secteurs voisins qui sont venus aussi. L'année passée, on avait quand même plus de 300 personnes qui sont venues. Donc, on s'en attend au moins le double cette année. On souhaite le double cette année. Et en plus, cette année, on fait un petit clin d'œil à l'agriculture parce qu'on va avoir, on appelle ça le cimetière des tracteurs. Donc, il va y avoir des tracteurs qui vont être stationnés dans le stationnement de l'église. Et dans les pelles de ces fameux tracteurs-là, il va y avoir des friandises. Donc, on s'entend vraiment quelque chose d'avoir un impact assez particulier, assez spécial. Et puis, on est une municipalité agricole, donc c'est une façon pour nous autres en même temps de passer le message. On a aussi le concours de décoration de maison. Ce concours-là, il sert à inciter les personnes qui sont dans le noyau villageois à décorer et à donner des bonbons. En s'inscrivant, ils vont apparaître sur une carte virtuelle. Cette carte virtuelle-là va être disponible en ligne pour que les gens puissent savoir dans quelle maison ils peuvent aller pour sonner, sur quelle rue, où est-ce qu'ils sont exactement. Donc, comme ça l'aide. L'année passée, il y a quand même eu 33 maisons qui se sont inscrites. On s'attend un petit peu plus encore cette année.